Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mimo. Aujourd'hui on fait un cours d'institutions européennes et on va parler de la citoyenneté européenne. Donc déjà, dès 1985, il y a le passeport européen qui a été établi, qui va faciliter la libre circulation, comme je l'avais expliqué dans un épisode précédent. Mais c'est vraiment le traité de Maastricht qui va venir préciser ce point en créant la notion de citoyenneté européenne. Elle ne va pas venir remplacer celle des États membres, mais elle va venir s'ajouter. Ce qui pose la question de la nationalité. En soi, même si le passeport européen existe depuis 1985 et que la citoyenneté depuis 1992, on est encore loin d'une nationalité européenne, dans le sens où, même s'il existe quelques droits, il lui manque encore le pouvoir constituant. Et du coup, les droits qui sont conférés par la citoyenneté, il y en a 5. Le premier, c'est la protection consulaire. C'est-à-dire que quel que soit le territoire hors Union européenne où un citoyen européen se trouve, il peut se présenter dans n'importe quelle représentation diplomatique, c'est-à-dire consulat ou ambassade de n'importe quel État membre, pour être pris en charge au même titre qu'un citoyen du pays dont appartient l'ambassade. Ensuite, il y a aussi la signature d'une pétition européenne. C'est-à-dire que tout citoyen de l'Union européenne ou toute personne qui réside dans un État membre de l'Union européenne peut adresser au Parlement européen, que ce soit individuellement ou collectivement, une pétition au sujet d'une question qui relève du domaine de compétence de l'Union européenne et qui le concerne directement. Les entreprises aussi peuvent exercer ce droit et la pétition peut prendre la forme d'une plainte ou d'une requête et peut porter sur des affaires d'intérêt public ou d'intérêt privé. Pétitions-là, elles vont permettre au Parlement européen de mettre en évidence une violation des droits d'un citoyen européen par un État membre ou par une autorité locale ou une autre institution. Ce qui nous amène au troisième point, c'est le médiateur européen. Lui, il va enquêter sur les plaintes des particuliers et d'entreprises et les organisations qui concernent les cas de mauvaise administration de la part d'institutions, que ce soit les organes ou les agences de l'Union européenne. Il y a une mauvaise administration quand une institution ou un organe ne va pas agir conformément à la loi, ou quand elle ne veut pas respecter les principes de bonne administration ou les viols de droits fondamentaux. La mauvaise administration, elle peut se comprendre sur les irrégularités administratives, les traitements injustes, les cas de discrimination, les abus de pouvoir, etc. Enfin, on a le quatrième point, c'est le vote et l'éligibilité. Ça dit que tous les citoyens européens peuvent se présenter et voter aux élections municipales de son état de résidence, avec quelques spécificités et restrictions. En France, les ressortissants européens ne peuvent être que conseillers municipaux, parce que les maires sont des grands électeurs, c'est eux qui votent pour le Sénat. C'est aussi le cas pour la Belgique, la Bulgarie, Chypre, Grèce, Italie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Slovénie. Ensuite, au Luxembourg, il y a 20% du corps électoral qui est composé de ressortissants, et en Belgique où le vote est obligatoire, les ressortissants doivent obligatoirement s'inscrire. Et enfin, on a la libre circulation et le libre séjour qui est une des libertés fondamentales du marché commun, et c'est quand un ressortissant européen peut circuler et séjourner dans n'importe quel autre pays sans formalité administrative particulière, et on pense principalement aux visas touristiques et aux visas de court séjour.